Thomas Soto. Les nuits debout commencent à faire passer des nuits blanches au gouvernement. Il y a même eu un appel d'intellectuels, notamment défendant Nuit debout. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On vous a proposé de le signer, cet appel, et vous avez dit non. Pourquoi vous avez dit non ? Alors, il faut être clair, si c'est un appel qui a été formulé de la manière de dire il faut laisser la place de la République à Nuit debout car c'est quelque chose d'intéressant, j'aurais signé sans problème. Mais il y avait toute une analyse moralisante et un peu gnangnan que je n'ai pas partagée. Pour être clair, Nuit debout, c'est un moment pour beaucoup de retrouver goût à la politique. Les Nuits debout veulent réinventer, rêver d'un autre monde. Dont acte, d'accord, alors écoutons, observons. Mais d'un côté, non au paternalisme bête et méchant et condescendant, type Le Figaro qui tire à bullet rouge avec toute la droite contre Nuit debout, ou d'un autre côté, un paternalisme gaga, naïf et d'une tolérance aveugle. Bref, merci Raphaël Enthoven, je veux être observateur tout en sachant raisonner. Merci Zadig. Bon, mais au-delà de cet appel, vous êtes pour ou vous êtes contre ce mouvement tel qu'il est, tel qu'il existe, tel qu'il vit, pas dans l'idéal, dans ce qu'on voit? Cher Thomas Soto, Cher Danny cela Cohn-Bendit, n'a aucune importance que je sois pour ou contre. Nuit debout est une réalité, une expression d'un grand malaise politique. Mais, par exemple, quand des idéologues vieux monde, même s'ils sont un peu ultra-gauche, comme l'économiste Frédéric Lordon, s'érigent en maître penseur du mouvement, et là, je suis sceptique, plus dubitatif. Ou, par exemple, je trouve que Nuit debout n'est pas très imaginatif. Je vous donne un exemple. Ils invitent un député palestinien pour demander la libération de Marwan Barghouti, qui pourrait être, c'est vrai, le Mandela palestinien. J'ai toujours soutenu Marwan Barghouti. Mais si vous êtes à la République, Nuit debout, invitez aussi l'opposition israélienne. Faites un vrai débat israélo-palestinien. Ça aurait été fascinant. Donc je trouve que par cet exemple, Nuit debout, souvent, est un peu, disons, le débat simple. C'est pour cela que j'observe, mais que je ne dis pas que c'est vraiment ce qui va nous sauver du marasme politique dans lequel nous sommes. Vous citiez Frédéric Lordon, cet économiste qui défend un souverainisme de gauche, anticapitaliste et hostile à l'euro. Et c'est donc lui qu'on présente comme le maître à penser, entre guillemets, de Nuit debout. La vraie question, c'est aujourd'hui, Nuit debout, dans le débat, Dany, par rapport à l'ambition que ça avait au début, ça sert à quoi ? Ça sert à démontrer qu'il y a un malaise profond. Ça sert justement à mettre sur la place publique, elle s'appelle la République ou d'autres places dans d'autres villes de France, à mettre sur la place publique les revendications, les contradictions, l'expression d'une partie de la jeunesse et des moins jeunes d'ailleurs, qui en ont marre de la gauche. C'est surtout un mouvement contre la gauche telle qu'elle existe, telle qu'elle est au pouvoir. Donc, ça révèle quelque chose. Et tout ce qui révèle quelque chose, eh bien, c'est important pour nous faire comprendre et peut-être pour, oui, pourquoi pas, changer la gauche, changer le monde, changer la politique. Il n'a toujours pas renoncé à changer le monde. C'est Danny Cohn-Bendit qu'on retrouve tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Demain, Danny. À demain, et Thomas. au fait, Danny, Ciao. Danny, on va y arriver. Oui. C'est Raphaël Enthoven, pas Qu'est-ce que j'ai Enthoven. dit ? Parce que tout le monde dit Enthoven et ça l'énerve beaucoup. C'est Enthoven, bon. tout simplement. Alors, d'accord. Comme Eh Beethoven. bien, on va y arriver. Raphaël Enthoven, j'observe et je raisonne et je me raisonne moi-même. Bon, très bien. Merci, à demain, Danny. À demain.